Aujourd'hui, on va regarder les Escherichia coli en premier. On a un des échantillons de la zone de baignade du riz et on va la passer sous lumière UV. L'échantillon est négatif, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bactéries dans les 100 ml d'eau qu'on a prélevés. Là, on va récupérer les entérocoques. On a Portscad qui a été mis à 10h42 le 21. Ils sont marqués de EI pour l'acronyme entérocoques intestinaux. Là, sous lumière UV, on constate bien que l'échantillon est également négatif, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bactéries dans les 100 ml d'eau qu'on a prélevés. Tous les résultats ils seront portés sur cette fiche-là. Ça nous permet d'estimer l'état de la qualité de l'eau. Dans le cas où on a les échantillons qui dépassent 1000 bactéries sur 100 ml d'eau pour Escherichia coli et 370 bactéries sur 100 ml d'eau pour les entérocoques, on a pour consigne de fermer les plages. Dans ce cas-là, on crée les arrêtés et on va les afficher sur les plages pour signaler la baignade interdite. Ensuite, on réeffectuera des prélèvements sur les plages et c'est ces prélèvements qui vont nous permettre de savoir si on peut réouvrir les plages ou pas. C'est important pour la ville de réaliser ces autocontrôles. Premièrement, c'est quelque chose qui avait été identifié de longue date. Deuxièmement, on a le matériel, on a notre propre laboratoire pour effectuer ces autocontrôles. Troisièmement, on a les agents qui sont qualifiés, qui ont les compétences pour faire ces autocontrôles. Dans ce cadre, dans le cadre de la prévention, et de la pédagogie, on peut mettre en avant l'initiative que je trouve très intéressante de la ville, de faire cette série de vidéos. Il y a plusieurs vidéos qui vous expliquent un peu ce qui est fait, comment on le fait, à qui c'est destiné. Et comme je dis souvent, il y a le savoir-faire, c'est important, qui existait. Maintenant, il faut le faire savoir. Lorsqu'on s'inscrit, ces démarches s'inscrivent dans un dialogue avec les concitoyens, c'est important qu'ils aient le bon niveau d'information pour effectivement avoir un dialogue constructif, pour qu'ils puissent nous aider à continuer ces démarches dans une démarche de progrès permanent. Ce qui me paraît essentiel pour l'intérêt commun, pour la santé publique. Les équipes municipales en ont fait une priorité sur la qualité des eaux de baignade. On a la chance d'avoir cette qualité de plage sur Douarnenez. Mais il faut en prendre soin si on veut en bénéficier pendant longtemps. Donc tout le monde doit se sentir concerné par la qualité des eaux de baignade.